Bonsoir à toutes et à tous et très heureux de vous retrouver encore cet après-midi sur l'antenne de la télévision Deuxième pour vous apporter tout ce qu'il faut, de l'information, du divertissement, de la joie, du bonheur et tout ce qu'il faut pour changer les couleurs de vos après-midi. Ils ont dit pour cet après-midi qu'on doit rester en mode tradition, un peu tradit, moderne, et pour cette même occasion j'ai invité quelqu'un de très particulier qui viendra quand même changer un peu mon visage et le visage de ceux qui vont m'accompagner sur ce plateau. Il s'appelle Dafri, c'est ça? Tu es là pour me faire quoi? D'abord, comment est-ce que tu veux faire? Le body penta. Le body penta, c'est-à-dire des bodybuilding, tu l'appelles tu? Ah oui. Il dit oui. il dit oui. Explique-nous un peu, c'est quoi en fait le concept? C'est des signaux africains, c'est des symboles africains qu'on met sur le visage pour symboliser par exemple la joie ou bien l'humeur de la guerre. Souvent quand nos ancêtres vont à la guerre, ils mettent les body penta sur le visage, ou bien si c'est le jour de la fête, ils sont là pour manifester ça. En fait, ça a des signes, ça a des significations, ça symbolise les populations, les différentes ethnies. D'accord. On va symboliser tout de suite sur mon visage la joie. Parce que pour cette semaine, je compte vraiment gagner quelque chose de colossal. Donc, prépare-toi à symboliser un truc de la joie pour moi. Ça va? Ça va. Tu prends plaisir à être avec nous? Ah oui, je sais. C'est d'ailleurs pas la première fois que tu es là. Hein. Toi, tu nous as fait beaucoup de plaisir là et tout. Donc, reste là. Bonsoir, madame. Bonsoir. Ça va bien? Ça va. On t'a trouvé également en panne pour la première fois. Ça a été compliqué pour la dame là de se faire attacher sa tête. Hein. On attache, ça se détache. Et puis il y a 3 personnes pour une seule personne pour attacher les pannes. Et parmi les 3 personnes, il y a une grosse. Elle pèse lourd, hein, je vous le dis. Pour une très simple personne comme ça, ça va? Je vais bien. Je vais très bien. Ça fait plaisir que tu sois là. Merci. On va faire du body penta. D'accord. C'est-à-dire on va changer ton visage. Tu veux quelle expression? Parce que Dafri, il est spécialisé là-dedans. Quelle expression? Je veux de la rage. La rage. La rage. Bon, pourquoi? Tu nous expliques. Moi, je voulais l'expliquer pourquoi. Est-ce que forcément je dois donner une explication? Oui, c'est important de le dire. Hein. Je sais pas. Ou parce que la personne que tu attendais, que puisse taper la main à la poitrine pour t'offrir quoi? La personne n'a pas encore tapé. Moi, je t'ai dit. Est-ce que tu as mal à la poitrine? Comment on peut dire à quelqu'un de taper la main à la poitrine pour se dire qu'on va l'offrir quelque chose? Moi, j'ai mal à la poitrine. C'est comme on dit en éveil, je pense que Dafri serait d'accord avec moi, c'est comme on dit en éveil, à Poissy, à Con. C'est ça. Traduit littéralement, ça veut dire frapper la poitrine, c'est ça. Oui, mais les choses changent. Merci beaucoup, frère. Merci beaucoup. D'accord. Moi, vu que ça me concerne, donc les. Et moi, je frappe le ventre. D'accord. Ça veut dire quoi, frapper le ventre? En fait, l'essentiel, c'est que moi, je puisse avoir. L'essentiel, c'est que je puisse avoir ce que j'ai. Peu importe là où vous frappez. Si c'est la tête, si c'est la poitrine, si c'est le ventre, peu importe. D'accord. Moi, je veux avoir mon truc, c'est tout. D'accord, on a compris. Super. Moi, j'ai déjà mal à la poitrine, tu le sais déjà. C'est pas encore une histoire à se raconter sur ce plateau et tout. On verra bien dans quelle mesure cette personne frappera la main à la poitrine pour t'offrir ce que tu veux. Sinon, ça fait plaisir de te voir. Tu changes de jour en jour? En bien, n'est-ce pas? Oui, par moment. Merci. Par moment. Seulement que tu n'as pas changé côté manger. Tu continues toujours de manger autant. Oui, et en plus, depuis là, je n'ai pas augmenté de taille aussi. Donc, je pense que ça va. Il y a des choses qui refusent de pousser encore. C'est bon. Ce qu'on va faire tout de suite, on va se mettre dans la peau de cette personne-là ou ce client, de notre ami sur le plateau. Il nous visite encore aujourd'hui pour changer un peu le décor sur le plateau. Il nous fera du body penta. Il a donné un peu les explications. On va vous donner encore des détails, mais il fera. Nous sommes comme des cobayes pour toi aujourd'hui, c'est ça? Oui. D'accord, lève-toi. Et puis, tu commences avec elle. Le temps pour moi. Vas-y. Tout à l'heure, laisse. Il faut vous débarrasser de votre lunette, s'il vous plaît. D'accord. Pendant qu'on y est, je ne peux pas me débarrasser de mes amis aussi. Et puis, il a changé. Il dit, pardon, il faut se débarrasser de vos lunettes, s'il vous plaît. Et puis, voilà. Maintenant, toi, tu me caches la vue, c'est quoi? La rage. Oui. Bon, tu te mets de côté là. Voilà. Et on verra mieux. Bien, la démonstration sur le plateau de l'équipe. Attention, j'ai naturellement un joli visage, s'il te plaît. Tu as dit la rage? La rage. C'est impossible. Super, on y va avec la rage. Si on pourrait nous mettre en son des guerriers en fond sonore, ça serait bien. Du genre Chaka Zulu, c'est ça? Ouais. Ou bien Chikunolis.
Du body penta, de la rage. Ok, d'accord. Ça, est-ce qu'on peut faire tout ceci sur tout le corps? J'ai comme l'impression que quand on fait ça, la personne se tait bien. Mais pourquoi? Ah, on doit se taire, c'est ça? Ou bien, chef, on se tait bien. On se tait. D'accord. Là, tu te tais. Et moi je continue par... c'est un supplice pour moi de me taire. D'accord. Là, tu te tais. Je continue quand même. Vous suivez cette démonstration en live sur le plateau de l'équipement. Mais moi, je continue toujours en disant que c'est un artiste très talentueux. Il fait du portrait. C'est un créoliste, c'est ça? Oui, un créoliste. Ce que tu es en train de faire là, si ma boss, voilà, demande à ce qu'on puisse faire cela pour elle, elle va payer. Elle va payer. Hey, je parle de ceux qui m'a embauché. C'est grâce à qui tu es là debout actuellement en fait. Bon, on se comprend pas. Tu sais de qui je parle? En fait, il sait pas. Tu sais pas? Explique-lui. D'accord. Je parle de cette dame là qui permet à moi d'abord de te permettre à toi d'être sur le plateau. Elle va payer. Elle va payer. Le gars là, je pense que tu vas pas t'écouter pour dire peut-être sur ce plateau. Non, continue. Et puis tu commences pas à être jolie, même la rage, même ça te rend jolie. C'est pas ça, je suis toujours... Bah, ils ont des Elle veut représenter l'Amazon du Bénin, je sais pas. L'Amazon, ok, d'accord. Là, on vous dit après, on les Amazones de mon village. Des explications. Vous avez parlé de la rage. La rage, ça s'accompagne avec la guerre. D'accord. Si tu n'as pas la rage, tu ne peux pas faire la guerre. Là, continue. D'accord. C'est bon. Donc c'est bon. C'est bon, oui. D'accord. Est-ce qu'on peut connaître la signification au niveau du front? On prend son plan. Ceci, je pense que c'est... C'est toi qui définis ou c'est la personne qui définit? Ok, ça c'est pour les guerrières, pour masquer le visage, souvent le front. D'accord. Pour la guerre. Et puis ça, les points là, c'est côté spirituel. Ok. Quand quelque chose se passe, souvent on dit les sacratés, si bien les vaudous, si le sortir, met ça sur le visage. Le côté mystique de la chose, le côté dangereux de la chose. D'accord. Et là, elle peut se transformer? Non. Et ça, souvent, moi j'ai fait ça avec la peinture, mais souvent les ancêtres mettent la main dans la peinture. Oui, pour le faire en même temps. Ok, d'accord. Là, tu es un body penta moderne. Et les anciens le font avec la main. Voilà. D'accord, super, c'est joli. Ça te va très bien. Merci. Ouais, ça te va bien. Maintenant, c'est la mine, on va voir si... on n'a pas dit de pleurer, s'il te plaît. Sois bon, s'il te plaît. J'y arriverai pas. Oui, c'est la mine. Bah, comment on fait ça? Comment on sert la vie? Ouais, vas-y. Il faut d'abord que quelqu'un m'énerve. Ok, énervé, cherchez-moi deux plamatos s'il vous plaît. On va énerver cette petite fille sur le plateau. Il faut d'abord que quelqu'un m'énerve. Qu'est-ce qui t'énerve très souvent? Enfin, il y a tellement de choses qui m'énervent. Quand certaines tiennent parfois des discours tellement bizarres, ça m'énerve. Ça me remue l'estomac. Qui a trait au féministe? Non, pas forcément. Mais des choses que je trouve quand même assez simples, assez normales, et qu'il y a des personnes qui essaient je sais pas, qui essaient quand même de dire que non, ça devrait être comme ça. Ce qui énerve au fait Miss Akopa, c'est quand on la retire son plat où elle est en train de déguster, et là, elle peut se mettre en boule. Oui, ça aussi, ça m'énerve. Ça m'énerve. D'accord. Ça m'énerve. D'accord, supposons... Quand on fait quoi? Quand on frappe la poitrine, ce que voilà, ça aussi, ça m'énerve. Mais quand c'est reçu sur ce plateau, là, quoi, tu me le fais aussi? Ah oui, sans problème, je suis là. D'accord, tu me fais la joie. Ah oui. Bien, la joie. Ça signifie beaucoup, c'est plus joli que là. D'accord. Tu ne m'atteindras pas, s'il te plaît. Là, quand tu es là, tu mets pas en exergue ce que tu fais. C'est la première fois qu'on fait ça en live, Très souvent on le fait hors plateau. Est-ce qu'après on fera ça sur d'autres parties de ton corps? Il n'y a pas de souci. D'accord. En direct, Il n'y a pas de souci. Ok. Tu as dit tout à l'heure qu'on se tait. On se tait. Oui, d'accord. On se tait quand on fait le... Non. Ah oui. D'accord. C'est la joie que je fais. Ok, d'accord. Merci beaucoup.
J'ai toujours dit en fait qu'il y a toujours eu de la ségrégation dans cette émission. Toujours. Merci. Il y a certains qui ont droit à la parole et d'autres qui n'ont pas droit à la parole. Est-ce que t'énerves souvent? Voilà. Commence par t'énerver. Ça aussi, ça m'énerve. Quand on pense que SK par exemple doit parler et moi je ne peux pas parler. Enfin, à la fin, vous allez juger si c'est bon ou pas. Vous êtes les juges pour cet après-midi. Depuis chez vous, depuis votre position. Vous suivez comme ça en direct les Clément. Ils sont en train de faire un live. On est en train de peindre. Non, SK. s'il te plaît. Du body painter. Voilà. Ben c'est ça, nous on est en train de peindre ton corps. Oui. Bon, moi je trouve quand même que le mien est assez joli, hein, même si vous dites que ce n'est pas le cas. Oui. En tout cas, ce que ça symbolise, c'est le plus important. D'accord. La rage, la colère. Tu sais ce que je ressens? Non? Quand il passe en fait, le pinceau sur un visage, ça fait un truc. Ça te met. Hey! D'accord. Et je suis sur mon plateau, donc vous ne me donnez pas de l'ordre, s'il vous plaît. C'est bon. C'est pas. Vous avez pas En fait, chacun fait son petit métier en fait. Donc lui, son métier exige que tu te taises. Donc, tu te tais, tout simplement. Ok, je me tais. Voilà, c'est mieux comme ça. Si tu peux te taire jusqu'à 15 ans, ce serait trop. Mais le truc, c'est bien. Hein. Je sens quelque chose en moi. Des palpitations par endroits. Tu es sûr que tu as été déparasité il y a longtemps? Des vibrations. Ah. Des sensations souvent, fortes. tu sais, souvent quand tu as beaucoup de verre aussi, ça fait ça. Ça donne ce sentiment-là. Un peu de respect. Donc tu dois te déparasiter. Un peu de respect pour moi, s'il te plaît. C'est bon, Nino? C'est bon. D'accord. Ça, c'est vu de face, oui. Vue de face. Non, vue de profil. Ça, c'est vue de profil. D'accord. Ça, c'est bon? Ouais, c'est bon. Ben, applaudissez pour lui. C'est lui qui l'a fait. Merci. Et ça, c'est vue de face. Mais là, tu passes de l'autre côté, c'est bon? Okay, tu le peindre au fait tout le corps, c'est quoi? C'est fini? On a dit qu'après, on va faire. Voilà, maintenant on revient à la signification. Souvent, quand il y a les fêtes, c'est les pannes qu'on utilise. D'accord. C'est les pannes traditionnelles. D'accord. Donc, ces signaux que vous retrouvez là, ça se trouve dans les pannes traditionnelles. D'accord. Dans le bogolan, le kété, ça compose toutes ces significations. D'accord. Donc, c'est une manière de dire que quand il y a la fête, il ne faut pas porter des robes un peu chic, un peu sportif. Il faut revenir toujours à la source. D'accord, je vois. C'est quelle peinture et tout. Et ça, on l'appelle pinceau, c'est ça? Le pinceau. C'est spécifique à ce que tu viens de faire? Oui. Les body painters également leur pinceau, voilà, naturellement. D'accord, super. On dit souvent chez nous, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Je vais me mettre dans la peau d'un peintre. Et je suis désolé. C'est la première fois même. Je suis franchement, je n'ai pas envie d'assister au massacre. Écoutez, bon. Parce que celui à quoi tu vas ressembler à la fin, franchement, toi-même, tu ne vas pas te reconnaître. Écoutez, pour les choses là, je suis gaucher, tu vois. Okay. Ça, c'est pire. C'est pire. Non, s'il te plaît. Tu vas ressembler à. Il n'y a pas de l'art ridicule. Merci beaucoup. Il n'y a pas de l'art ridicule. Ça, ce qu'il a pour faire, c'est ridicule. Et en plus, c'est vilain. C'est joli. J'aime les choses vilaines quand même. Ok. En fait, je vais te dire, si je réussis à faire un truc assez bon, tu me donnes 5 000 francs, et quand c'est pas bon, je te donne 10 000 francs. Qui définit que c'est bon? C'est le public. On a des personnes dans le studio qui vont définir et tout. Ah bon? Et comment tu excuses en fait Ouais, tu connais pas ce métier-là. Voilà. C'est pas mieux, tu vas revenir à la présentation. Non. Je m'y mets. Il n'y a qu'une seule fois qu'on apprend donc. Oh, franchement. Non. Il est en train de te faire des dessins dignes. Non. Tu vas ressembler à qui? Moi. Tu vas ressembler à Caravane la sorcière, je te jure. Version homme. Voilà, Caravane la sorcière. Comme ça, je fais peur à tout le monde. Merci beaucoup. Toi, je sais que toi, tu aimes ce que je fais. Est-ce qu'en fait, son but, c'est de revenir. Donc, tout ce qu'il peut faire pour te contenter, il va le faire. Même si c'est pas bon, il dira que c'est bon. Bon, tu sais, je vais dessiner œil ici. Iska. Donne-moi attention. Quand on faisait on a dit, celui à qui on fait le truc, la personne se tait. Ok. C'est bon? Je me concentre. Pas encore ici, je vais mettre ça que j'ai tué avant. Non, mais déjà, tu défends le visage, reste tranquille. Je vais envoyer peinture les toi même. Et cherchez-moi un miroir.
S'il vous plaît. Pour faire quoi? Pour qu'il voit si c'est vraiment joli. Je t'ai dit qu'il ne peut jamais dire que c'est pas hashtag, tu vois. Hashtag. Ouais. Le hashtag signifie quoi? Il y a quelque chose dans la tradition qui représente hashtag. Je t'informe. Tu vois, ici je voulais représenter en Corée. Tu vois, tu suis le coup? Merci. Et là sont les vagues de la réussite. Les vagues? Sérieux? Ouais. Les vagues de la réussite. Quand on part en tradition pour apporter un peu plus de la réussite à quelqu'un, on parle des vagues de la réussite parce que ça peut flotter, ça peut monter. C'est bon? Tu suis? Tu es au même niveau? Ok. D'accord, super. Allons, c'est bon. Nous sommes en train de faire du body painter. Voilà. Bon, moi je vais donner ma signification. C'est moi qui l'ai fait, donc je donne ma signification. Ce que j'ai fait sur toi. Waouh. Tu vois? C'est très joli. Regardez. Est-ce que tu peux dire le contraire? Non, sérieux, regardez. Est-ce que tu peux dire le contraire? Tu peux pas dire le contraire. Mais applaudissez pour moi quand même, hein. Vous pensez que c'est possible? Bien, je vais t'expliquer, je vais vous expliquer ce que je lui ai fait. Par inspiration, je voulais mettre des coris là, hein, parce que c'est la tradition. Et quand les deux traits là, hein, tu sais, dans la tradition africaine, on parle un peu des pas et tout. Donc ça a des significations. Pour ceux qui lisent mieux et tout, voyons un peu. Donc ça, c'est un peu la trajectoire de ta future réussite. Amen, amen. Super, voilà. Moi-même, j'aime les choris là. Donc voilà, tu vois. Donc, est-ce que ça veut dire que tout le monde peut le faire? Ou il y a une école particulière à cela? Non, souvent tout le monde peut le faire. Oui. Côté traditionnel, souvent c'est les dames africaines. Non, je parle de la pratique, c'est-à-dire qu'une personne comme ça peut s'y mettre et ça peut réussir à faire. Oui, ça peut être en don. Pour toi, c'est quoi? C'est en don ou bien tu l'as appris? C'est en don. D'accord. Tu l'as pas appris quelque part? On t'a pas montré? Non. Ah, d'accord. Là, bravo. Mais pour l'avenir, je cherche à me perfectionner. Oui, oui. Parce que toute chose, il faut te former pour être à la hauteur. Il y a une école pour cela? Il y a des écoles, mais au Togo ici. Il n'y a pas? Il n'y a pas. On l'apprend sur le terrain. C'est ça? Super. Super. Précédemment, même, il y a une exposition sur le campus où les jeunes ont réclamé une faculté de dessin. Oui. Ouais, je pense que c'est l'occasion quand même de lancer l'appel aux autorités. J'espère que les autorités vont travailler là-dessus pour qu'on obtienne la faculté, des arts, de dessin et des body painter et tout. Parce que dans les pays francophones, souvent, je vois les Congolais qui disent qu'ils font les facultés de beaux-arts. Oui. Et chez nous ici. D'accord, on va prier. Mais quand même, il y a des écoles des privées, je pense, des écoles privées où on forme un peu à petit coup les élèves et tout. Super. Merci beaucoup. Merci de nous avoir consacré du temps pour cette première partie de l'Ekema, consacrée spécialement à Body Painter pour cet après-midi. Nous sommes au mercredi, on a décidé de le faire d'une manière traditionnelle et d'une manière moderne également. Merci à toi. On t'aime pour tout ce que tu fais. Merci beaucoup. Merci. Super. On va permettre également à nos amis téléspectateurs de te contacter pour ceux qui aimeraient quand même le faire. Et on fera l'association entre le shooting et du body painter. Ouais. Il y a déjà Médor, il y a déjà toi, ceux qui aimeraient prendre des photos comme ça, des photos en matière traditionnelle, il n'y a pas de souci. Il est là, Médor est là, et puis la collaboration sera très parfaite, c'est ça? Ouais. Tu restes avec nous? Ouais, super. Bien, on va maintenant partager avec nos amis téléspectateurs sur tout ce qu'on a préparé pour eux. Dans quelques instants, on ira avec la question enquête. Le temps pour que Miss Monica nous rejoignent sur le plateau pour qu'on puisse continuer avec vous, les amis téléspectateurs. On parlera dans quelques instants d'une situation. On posera la question à vous également. On débattra sur ce plateau concernant les hommes et les femmes. Pour vous, quelle est la définition du meilleur époux ou la meilleure épouse? C'est autour de cette thématique que nous allons débattre. On parlera également d'informations de tableaux. Oui, bien sûr. On va rester quand même au Togo. On va parler de la digitalisation des services publics. Ouais. Et après, on va également parler. On va faire un petit zoom sur l'avancée de la mer et faire un petit coucou. La mer? La mer salée. L'océan? Oui. D'accord. Voilà. La plage, c'est ça? Ouais. Ok. Donc on va faire un petit coucou à tous ceux qui habitent dans cette zone-là. Voilà, d'accord, super. On va continuer toujours en découverte pour cet après-midi également. Miss Monica a découvert quelque chose qu'elle va partager avec nous dans la moitié de partie de cette émission. On continuera toujours avec des vidéos talent pour cet après-midi. En talentueux slammer a également décidé de partager ce plateau avec nous en mode vidéo. On continuera toujours avec des informations culturelles d'ici. D'ailleurs, on va décortiquer un peu plus le concert de
Kimbala qui a fait en carton plein au Palais des Congrès de Lomé le 18 passé. On va en parler sur ce plateau. Quel a été l'avantage de la réussite de ce concert? On va vous donner les détails sur ce plateau. Et pour clôturer en toute beauté, Estra, pour vous égayer, vous donner de l'argent, on commence tout de suite. Et maintenant avec la toute première rubrique de cette émission, voici pour vous la question enquête. Jingle là. Question enquête pour cet après-midi, comme je vous le disais, on saura aujourd'hui quelle est la définition du meilleur époux, ou sinon la meilleure épouse. La question se pose très souvent, comment reconnaître un meilleur époux ou une meilleure épouse? On se dit, voilà, l'époux, qu'est-ce qu'il doit faire, comment il doit se tenir dans la relation, qu'est-ce qu'il doit apporter et tout. La meilleure épouse, quelle est sa définition? Il faut en savoir. C'est une question par moment qui fâche d'autres personnes, parce qu'on va toucher du doigt certaines choses auxquelles dénoncent très souvent dans la société, et d'autres qui se feront quand même le plaisir de mieux prendre leur pied, si on le dit comme ça, entre guillemets, pour mieux assimiler cela. Quelle est pour vous, sinon, la meilleure définition d'un meilleur époux, étant donné que vous êtes femme? Le meilleur époux pour vous, c'est qui? La définition? Enfin, je souris d'abord parce que je trouve que c'est une question qui est assez subjective, c'est-à-dire que chaque personne le définit cela comme il aimerait. Voilà, elle est très relative. Chaque personne le définit en fait par rapport à elle, par rapport à comment il voudrait que son époux soit. Donc moi, tel que je le définis, ce sera peut-être pas la même chose que Monica par exemple va définir son bon époux. Oui. Ce sera pas la même chose comme Rachel par exemple. Donc je trouve que c'est une notion assez subjective, assez relative, mais en tout cas pour moi je trouve qu'un bon époux c'est celui-là qui prend à cœur le bonheur de sa famille et son bonheur à lui aussi, parce que voilà. Qui mettons-nous, qui sont ceux qui font partie de la famille dont on parle aujourd'hui vis-à-vis d'un homme? La famille, c'est sa femme et ses enfants. C'est tout? Oui. Okay. On parle quand même d'un bon époux. On n'a pas parlé d'un bon fils, on n'a pas parlé d'un bon gendre, on n'a pas parlé d'un bon... voilà, donc moi je limite quand même la chose à époux. C'est-à-dire que époux et père en fait. D'accord. Voilà. Il y a une question qui n'a rien à voir avec le débat. Est-ce qu'elle peut mettre maintenant les lunettes? Peut-être qu'elle ne voit pas. Bon. Non, parce que je pense que je suis à l'aise comme ça. Je pense que je suis à l'aise comme ça. D'accord. Ouais. Et la meilleure épouse en tant que femme? Bon, c'est ça, la meilleure épouse aussi, c'est cette femme qui prend le bonheur de sa famille à cœur, le bonheur de son époux et son bonheur à elle aussi, parce que, bon, voilà, comme je le dis toujours, c'est vrai que vous êtes en couple et que le bonheur de l'autre doit être votre priorité, on va dire, mais ça ne devrait pas non plus faire en sorte que vous n'allez pas être heureux en fait. C'est pas au détriment de vous. D'accord. Voilà. D'accord. Donc je pense que c'est assez relatif, c'est très relatif. Là ça rejoint un peu l'idée de se dire que moi l'homme que je veux doit être avec tout ce qu'on sait. Voilà, l'homme que je veux, il doit être... Mais toujours nous faisons l'erreur de ne pas mieux vérifier, parce que tout de suite on peut se dire que c'est ce qu'on veut, mais dans le foyer, est-ce que la personne qu'on aurait vue par le passé respecte ce qu'on veut vraiment dans le couple? Voilà pourquoi c'est important quand même d'apprendre à mieux se connaître. C'est vrai qu'aujourd'hui il y a plein de personnes, ils se rencontrent aujourd'hui, ils se marient demain, et après c'est des problèmes à n'en point finir dans le couple. Donc je pense qu'il faut quand même prendre un peu de temps pour se connaître, se poser les bonnes questions et tout. Oui, on sait, mais bon, voilà, et alors? Et après, dans le couple, comment ça va se passer? Donc beaucoup de questions qu'il faut vraiment se poser avant de se marier en fait. D'accord, super, merci beaucoup pour ton avis. Également, bon, comment je dois t'appeler? Body paintiste? Ça se dit? D'Afrique, c'est bon? Ok, d'accord, je voulais aller trop loin. On dit souvent un menuisier, c'est quelqu'un qui utilise du bois et tout, donc on l'appelle menuisier. Un ferrailleur, c'est quelqu'un qui utilise le fer et tout. Mais vous faites des peintures aussi, les gens. Maintenant, un artiste body painter. D'accord, là, un artiste body painter. Ouais. Ok, d'accord, pour ne pas dire un body paintiste. Ouais. Non,
C'est trop. Même, ce n'est même pas dans le dictionnaire. Ouais. Super. Mais là, c'est déjà pas en français. Donc, SK ne vient pas soumettre nos ménages ici à des réflexions pas possibles. Tu sais que le dictionnaire français est toujours en train de. Non, c'est toi qui as créé de coup, tu viens de créer le mot en français. On peut l'insérer. Il n'y a pas de souci. La question aujourd'hui, c'est de savoir la définition du meilleur époux. Qui doit être ce meilleur époux-là? Bon, vous êtes libre de donner votre avis si ça vous tente. Ça, c'est une grande question, oui. Je peux dire. Mais pour une bonne épouse, oui. Pour une bonne épouse, il ne veut pas de problème. D'accord. On peut dire que tout le monde a son goût concernant une épouse ou bien un époux. D'accord. Mais ce que moi je pourrais dire, c'est de se côtoyer longtemps. Une bonne épouse, premièrement, c'est une femme qui écoute son mari. D'accord. Et qui se comprennent dans les situations difficiles. Oui. D'accord, super. Bon, ça me donne des idées déjà. La compréhension dans le foyer. Et souvent, on dit les femmes ne sont pas ci, elles ne sont pas ça et tout et tout. Qu'est-ce qu'on met dans la compréhension tout de suite pour définir au fait cette bonne épouse-là? Souvent, quand il y a des situations qui se définissent, des situations que ce soit mauvaise ou mauvaise, il faut que la femme soit capable de comprendre la situation. Avant de faire des tapages. Oui. Ou bien trouver des solutions. Une bonne épouse ne fait pas de tapage, mais trop de solutions. La femme est mieux placée pour trouver des solutions à des problèmes du foyer. Tu es d'accord? Je pense que tout tu mets à la capacité de je savais que c'était le juste milieu de cette situation-là. Il dit, la femme est mieux placée, voilà, pour trouver des solutions. Super, pour trouver des solutions. Parce que tu sais, en fait, pourquoi moi j'évite toujours de dire que tel genre, bien tel sexe est mieux placé pour faire ce genre de choses. Parce que ça reviendrait peut-être à dire que l'homme n'a pas la faculté de trouver les solutions. Non, pas vraiment. Parce que inversement, c'est ce que ça signifie. La femme a le pouvoir d'obtenir tout ce qu'elle veut. Ce que femme veut, Dieu veut. Oui. C'est ça, non? D'accord. On est d'accord là-dessus. Si la femme veut la paix règne toujours. D'accord. Si elle veut les bagarres, ça commence. C'est elle-même qui commence d'ailleurs. Ah oui. Donc, moi, je crois que c'est cette femme qui comprend les situations, qui définit des bonnes solutions, et puis qui comprend son mari, qui saisit les points forts et les points faibles du mari pour chercher le meilleur du foyer. Ah, d'accord. Quelle définition. Pourquoi les artistes sont toujours comme ça? Vous puisez un peu partout, il faut voilà, les points forts, les points faibles et tout. Mais vis-à-vis de certains hommes, quand on parle de points forts et points faibles, là, ils comprennent ça autrement. En tout cas, merci quand même de nous avoir donné ton avis. On a beaucoup aimé, on a tiré quand même des leçons là-dedans. On va donner laisser l'opportunité à nos amis téléspectateurs également de répondre à cette question. Quelle est la définition d'un bon époux ou d'une bonne épouse? 92 81 63 13. Le numéro s'affiche déjà au bas de vos écrans à la maison. Merci de nous envoyer vos avis sur ce numéro pour qu'ensemble on puisse avoir une idée là-dessus. Quelle est la vraie définition d'un bon époux, sinon d'une bonne épouse? Sans transition. Moi, mon avis, d'accord. En matière de journalisme, on dit la neutralité fait la perfection du journalisme. On est d'accord là-dessus? Sinon, un bon époux, c'est un homme qui est responsable. Une bonne épouse, c'est une femme qui comprend et qui fait les choses comme il se doit. Ça, c'est quelle définition, ça? Et là, moi? D'accord, ok. C'est ma définition. C'est ton avis. Super, sans transition aucune, on va passer dans quelques instants. On a les informations, on va parler des deux informations que tu venais de nous briefer. On commencera avec la toute première qui est la légalisation, la digitalisation, c'est ça, autant pour moi. Si on peut prendre rapidement le jingle de toute l'info et revenir juste derrière pour partager avec vous ces deux tableaux d'informations que Miss Akof nous a préparés. A tout à l'heure. Nous sommes de retour et parler information sur ce plateau, c'est une, je dirais, c'est devenu comme ça, chaque lundi, mercredi et vendredi, une routine.
que nous apportons à nos amis téléspectateurs, surtout en information vraie, vérifiée et surtout avec précision. Exactement. La toute première. Oui, on parle de la digitalisation des services publics. Alors, dénommé service public, le nouveau site est en réalité une version en fait actualisée de l'ancien portail mis en ligne depuis 2017 et essentiellement informatique qui recensait donc l'essentiel des démarches administratives susceptibles d'être accomplies par que ce soit les citoyens ou les entreprises. Et donc opéré par l'agence Togo Digital. Donc la nouvelle interface qui est beaucoup plus transactionnelle en fait offre désormais la possibilité de créer un compte, que ce soit pour les citoyens, que ce soit également pour les entreprises. Et donc pour l'heure, indique le ministre de la Transformation digitale, Madame Sina Lawson, le nouveau portail intègre 4 démarches essentiellement digitalisées. Et donc, à partir dès que ce nouveau système-là est quand même, c'est déjà, je pense que c'est déjà opérationnel, est déjà mise en ligne. Donc, vous avez la possibilité de faire les demandes en ligne de passeports ordinaires et de services. Donc, des cartes de séjour, de raccordement à l'électricité basse tension. Également, vous avez la possibilité de faire la demande de permis de conduire en ligne. Je pense quand même que ça s'applaudit. C'est surtout la demande de passeport et de permis. Je reviens pour parler, surtout pour le permis là. Je dois parler. Continue avec les infos. Ah d'accord. D'autres fonctionnalités sont quand même en cours de développement et prioriseront les différentes démarches administratives. Et donc pour l'heure, l'objectif est d'avoir 100% de démarches administratives digitalisées et accessibles sur le portail. Donc l'objectif c'est de pouvoir permettre quand même à tous les citoyens de pouvoir faire toutes les démarches administratives en ligne. Donc on va dire que le Togo essaie quand même de suivre, de suivre la modernité et de permettre aux citoyens d'être quand même à la page. Voilà. Alors on parle de la deuxième information, on parle de la montée du niveau de la mer. Voilà. Bon, avant d'en arriver là... On peut pas parler de montée des mers sans te faire revenir sur cette information. S'il vous plaît, on revient sur le plateau, s'il vous plaît. C'est important de le dire. D'abord, moi je dis bravo au gouvernement pour l'initiative. Ça va permettre à beaucoup de personnes d'éviter assez de queues. On est d'accord dessus. On peut assez de corruption. En fait, tu n'es pas obligé d'osser la voix. Ah oui. D'accord, pour ça, tu n'es pas obligé de parler à haute intelligence. Il disait au fait d'éviter assez de... Nous savons tous au Togo. Oui, on sait. Oui, nous savons tous qu'au Togo, il y a la... On sait ce qui se passe. On a compris. D'accord. Ouais, on a compris. Ça se comprend. C'est bon. C'est bon maintenant. Tu veux laisser longtemps ici. Est-ce que tu as envie de revenir? Non, j'adore cette émission. Je veux le dire. J'adore cette émission et surtout son blague de voix. En tout cas, vous connaissez ma voix. Depuis longtemps, vous connaissez ma voix. C'est la nouvelle voix que vous avez. C'est la nouvelle voix qu'on ne connaît pas. Que vous allez t'amuser, se poser la question, qui a véritablement dit ça? Nous sommes dans un pays de droit, de libre expression. Voilà, tu as liberté. Mais le Togo, éviter là, pardon, c'est bon. Super, je disais tantôt qu'on doit féliciter le gouvernement, féliciter toutes ces personnes-là qui œuvrent pour que les choses puissent avancer bien. D'abord, obtenir aujourd'hui le passeport en ligne, je trouve que c'est une... On dit quand même que vous pouvez faire la demande, mais je pense que le retrait va forcément se vous faire. Allez aller recevoir. On ne va pas vous envoyer ça par... Non, vous n'allez pas imprimer chez vous, non. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Oui, parce qu'il y a des formalités également. Oui, bien sûr, il y a beaucoup de formalités qu'il faut faire. Mais je pense quand même que c'est un pas. Oui. D'accord, c'est quand même un pas aujourd'hui. Déjà, les services de nationalité qui sont opérationnels en ligne. Il y a beaucoup de services que vous pouvez maintenant faire en ligne. Et tout, donc, je pense que le casier judiciaire aussi, effectivement, que vous pouvez. Effectivement. Donc, au fur et à mesure, je pense qu'on va arriver quand même aux grands travaux en ligne, quoi. Bien. Je reviens sur maintenant l'obtention du permis en ligne. Nos amis qui ne savent pas conduire, mais qui vont s'inscrire et tout. Je pense qu'il y a des mécanismes qui vont permettre à ceux qui sont derrière les machines de retrouver rapidement ceux qui ne savent pas conduire. Et tu sais conduire quand même? Ça, c'est... Ok, pour éviter la corruption. Des cas comme ça, rapidement, on peut mettre la main dessus et tout.
c'est juste pour rappeler que c'est pas une manière d'aller sur le site et puis taper votre nom et se dire que je vais me faire enregistrer et tout. Non, il y a quand même assez, il y a assez de procédures derrière et tout. Sinon, tout le monde va venir demander et puis repartir. Voilà, donc c'est important pour les informations sont quand même bien traitées, bien maîtrisées. Voilà. Et surtout que le retrait va se faire physiquement. Donc, ne pensez pas. Voilà, donc ne pensez pas que vous allez tout demander et puis venir répondre. Pour ma petite idée, je me dis peut-être que l'examen se fera en ligne. Pourquoi pas? On fait l'examen comme on fait d'habitude, ne pas aller encore le faire là-bas. Maintenant, la pratique, c'est-à-dire la conduite, là, tu viendras quand même répondre à cela. Donc, on te donne ton passeport, bon, pas ton passeport, mais ton permis et tout. Sinon, tu ne vas pas jouer, tu ne vas pas conduire en ligne. Non. Tu n'es pas. On n'est pas encore arrivé là. Peut-être que ça va venir. Non, ça va venir. On n'est pas encore à cette étape. Et ce que je me dis, ça peut arriver qu'on commence par diminuer les points sur les passeports comme ça se fait ailleurs. Diminuer. Ouais, c'est-à-dire quand tu commets des infractions dans la roue, et tout, sur la route et tout, là on te diminue les points. Et au passage, je salue les policiers. Le jour où ils vont dire que ça, c'est déjà tout de suite là, on t'enlève le point comme ça. Et toi-même, tu seras 3. On salue tous les corps habillés, tous les policiers qui surveillent surtout la circulation et tout. Vous faites un très très bon boulot. Moi, je vous dis, je respecte direction de la sécurité tous les policiers qui sont sur nos voies et tout. Merci pour le travail que vous faites. Bravo pour ce que vous faites. Que Dieu soit toujours avec vous et que vos désirs soient exaucés parce que vous avez également des envies, des besoins et tout. Merci beaucoup pour cette information. On part tout de suite maintenant pour la deuxième information. On parle de la mer. Voilà, on parle de la montée de la mer au Togo. Donc c'est une... Pourquoi tu fais le triste? Ça fait peur. En tout cas, oui, ça fait peur et ça doit normalement tous nous interpeller. Oui. Alors, la mer avance de 1 à 5 mètres chaque année sur les côtes de l'Afrique de l'Ouest. 1 à 5 mètres chaque année, c'est quand même énorme. Hein. Ça veut dire que depuis, je sais pas, depuis 2010 peut-être jusqu'à maintenant, le niveau de la mer a augmenté de 10 mètres. Oui. Donc, c'est assez énorme. Et donc, les villages côtiers du Togo sont en danger. Chaque jour, des familles fuient face à la montée des océans. Partout, les maisons sont en ruine. Il y a eu même, je pense, qu'un cimetière au niveau de Baguida qui a été carrément envahi par la mer et que les familles ont été obligées de pouvoir extirper leurs corps pour pouvoir les enterrer ailleurs. Donc, les émissions mondiales de gaz, quand même, à effet de serre, à l'origine du réchauffement climatique, je pense que même, on en avait parlé sur ce plateau du 1er juin, justement, entraîne une montée du niveau des océans. Et ce phénomène accélère bien évidemment l'érosion côtière et les pays de l'Afrique de l'Ouest situés donc sur le littoral de l'océan Atlantique font face à ce phénomène. Et donc au Togo, la moitié des côtes sablonneuses pourraient être emportées par les eaux d'ici la fin du siècle. Donc selon les scientifiques. Et donc depuis la construction quand même du complexe d'Akonsombo et la construction également du port autonome de Lomé, tous ces constructions là ont quand même essayé de ralentir un tout petit peu parce qu'il y a beaucoup d'activités qui se font. Il y a des digues qui ont été construites pour ralentir le niveau de la mer. Mais il faut quand même noter que nous sommes toujours en danger. Et donc aujourd'hui les populations sont devenues en grande majorité des locataires. Et donc elles sont obligées par la mer d'abandonner parfois leur foyer, de pouvoir aller vivre ailleurs. Et donc sur la côte, c'est une dizaine de localités qui sont aujourd'hui menacées de disparition au regard des prévisions alarmistes donc présentées par le pays dans sa communication en 2015. Et donc d'ici 2050, on dit quand même que tous ceux qui sont au niveau de la mer, c'est-à-dire jusqu'au goudron, si rien n'est fait, toutes ces villes et tous ceux-là vont quand même être envahis. 2022, moi 2050, c'est ça? À peu près une 30, environ 30 ans, on va dire, environ 30 ans. Si on ajoute 30 ans sur ton âge, tu auras combien déjà? Estimation? Je serai dans les quarantaines. Quarantaine? Et cinquantaine. Tu es vieux. Non, mais tu n'es pas vieux. Il est jeune. Quand il dit quarantaine, il n'est pas encore vieux. C'est là même il va profiter de la jeunesse. Il sera à quoi? C'est-à-dire que si on fait 30 ans plus en âge, il sera à quarantaine. Quarantaine. Genre, tu es mineur. C'est ce que tu veux nous faire comprendre? C'est un peu confidentiel.
Bon, d'accord. Bon, de toute façon, les Africains ne donnent jamais leur âge. Je comprends pas. Pourquoi on va faire un débat? Je vais t'expliquer aujourd'hui pourquoi c'est difficile de donner l'âge. Parce que quand tu donnes l'âge, peut-être on ne va plus te donner certaines choses. Ah, d'accord, on va penser que tu es âgé. Et donc, on va t'épargner de certaines choses. Sinon, moi, le peuple connaît mon âge. D'accord, super. Le peuple connaît son âge et tout. Donc, si on ajoute une trentaine et tout, tu vas commencer à prendre une canne. D'accord, super. La suite, c'est bon pour les autres. Alors, je pense que dès qu'on a parlé quand même de la montée de la mer, il y a beaucoup de personnes qui se sont dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que nous devons faire maintenant face à ce danger-là? C'est vrai que jusqu'ici, les scientifiques n'ont pas encore vraiment donné de solution, c'est-à-dire de solution miracle, on va dire, pour ralentir ce phénomène-là, à part qu'on essaie, en tout cas les grandes puissances essaient au maximum de réduire l'émission des gaz à effet de serre qui causent tout ça. Mais on invite quand même toute la population côtière, enfin tous ceux qui habitent au bord de la plage, à plus de vigilance, on va dire, parce que avec la montée, vous pouvez être envahi en fait à tout moment. À tout moment. Donc, comme ce puits-là. Voilà, comme ce puits était au fait un puits où la terre était juste à un niveau donné. Oui. Mais la mer a mais là, voilà, la mer a des conceptions. C'était dans la maison de quelqu'un, non? Oui, bien sûr. Moi, je connais là-bas. C'était dans la maison de quelqu'un. Bien sûr. Il y a eu deux maisons de chefs de village qui ont été envahies par la mer, qui sont rentrés en fait dans la mer qu'on ne retrouve plus pratiquement. Voilà. Et puis ceux qui ne savent pas, la nationale numéro 2, oui, je pense, bien sûr, qui aujourd'hui que nous utilisons, n'est pas normalement la nationale numéro 2. C'était une voie que la mer a pris. Bien sûr. Non, c'est la deuxième. Oui, la deuxième. Quand vous rentrez un peu dans la mer, à la plage et tout, vous allez voir, il y a des bétons et tout. Oui. C'était, voilà. Nous parlons de l'église catholique, l'ancienne église catholique. Effectivement. Bien sûr, il y a tout ça, la mer qui a pris tout ça. Donc, l'essentiel maintenant que nous pouvons dire, en fait, c'est d'inviter les populations à beaucoup de vigilance. Éviter, moi je dis que éviter au maximum de construire dans ces zones-là, parce que vous ne saviez pas jusqu'ici, vu qu'il n'y a pas eu de mesures vraiment, on va dire, miracles qui ont été prises, donc il faut extrêmement faire attention, éviter surtout les activités de mer, surtout en saison pluvieuse. Ouais, il faut surtout pour les pêcheurs, essayer de faire vraiment extrêmement attention. Donc il y a qu'à ça en fait qu'on peut vous inviter actuellement pour vous permettre de pouvoir faire face à ce danger-là, en attendant justement que des solutions miracles puissent être prises et tout. Bon, il y a quand même eu de l'autre côté en Europe, il y a eu beaucoup de pays qui vivent sous la mer, on va dire, qui ont réussi à ne pas périr avec la mer. Donc, on ne va pas souhaiter qu'on se retrouve sous l'eau d'abord avant de trouver le moyen, mais on ne peut que vous inviter à plus de vigilance. D'accord, merci beaucoup. Je vais profiter également de cette occasion pour saluer nos amis ivoiriens qui sont en train de nous suivre actuellement, parce que la pluie a causé de nombreux dégâts chez eux. Abidjan est sous l'eau et aujourd'hui, il faut le dire, nous sommes de tout cœur avec vous. Prions vivement que cette situation ou cette pluie-là ne puisse pas encore continuer à commettre des dégâts au sein de la population abidjanaise. Également, on fait un coucou spécial à tous les Français, parce que nous sommes suivis sur les réseaux sociaux, qui nous suivent aujourd'hui, qui sont sous la canicule. La chaleur actuellement en Europe. Il y en a qui fuient pour venir effectivement, parce que ce que disent la météo et tout ce qui va avec, ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Et à côté, juste là, la Côte d'Ivoire, c'est un pays que moi j'aime beaucoup, et beaucoup également aiment ce pays-là. Tous les Ivoiriens qui sont au Togo et qui sont en train de suivre cette émission, nous sommes de tout cœur avec vous. On prie vivement que la pluie, c'est naturel, mais on prie vraiment que ça ne continue pas pour faire des dégâts. Également, une pensée à nos amis qui sont à Dakmamé. Oui, surtout en cette période de pluie. Et il faut dire que les gens commencent déjà par faire sortir l'eau dans leur chambre et tout. Je suis tombé sur une vidéo l'autre fois qui m'a laissé bouche bée. Donc vivement, soyons vigilants et tout, que Dieu soit de notre côté, et puis tout ira bien. Ce que j'aimerais ajouter au niveau de l'érosion côtière, il y a des gens qui investissent dans
dans la construction des hôtels, des bars au bord de la mer. Pour faire plaisir aux gens, s'il vous plaît, il faut qu'ils puissent réfléchir. C'est à leur risque et péril. On va pas mettre du sable dans leur business. Bon, même je pense que quand ils reviennent peut-être le matin, ils constatent que la mer avance. Donc jusqu'ici, vu que jusqu'ici ils ne se sont pas encore retrouvés sous l'eau, donc je pense qu'ils se disent que bon voilà. De toutes les façons, on va pas leur souhaiter quand même le mal, mais qu'ils soient plus vigilants en fait. Et surtout ceux qui vont à la plage ces derniers temps-là, essayez quand même de doser un peu. Soyez vigilants. Soyez prudents par rapport à nous sommes en période de pluie aussi, donc voilà. Merci pour les infos. Ça fait vraiment plaisir. Merci également à toi. Merci. Dans quelques instants, je vous dirai bye bye. On va se retrouver peut-être le vendredi ou le mercredi prochain. Le mercredi prochain. Merci beaucoup à toi. Merci également à Missa Kofa. Bon retour chez toi. Merci. On va continuer cette émission avec vous, chers amis téléspectateurs. Ils vont libérer le plateau et je continuerai toujours avec vous parce qu'il y a beaucoup d'informations à partager avec vous. On y va avec une pause musicale. Le temps pour nous de revenir en plateau et continuer toujours avec vous. À tout à l'heure. Il arrive dans nos vies qu'on soit victime d'envie et de jalousie. Et ce qu'il y a de pire, c'est de se rendre compte que ton meilleur ami t'a trahi. Il faut l'avoir vécu pour comprendre. Mais à la fin, on a toujours des comptes à rendre. Naveté sur naveté, t'es tombé beaucoup trop bas, j'ai fait confiance aveuglément. Les projets qu'on a partagés au pas tatou à pas, t'as cherché à me couler doucement. Langue de vipère, t'as creusé mon tombeau, t'attends un commentaire. Pourquoi tu l'as fait? Je me le demande, mais je le saurai jamais. Aïe, aïe, aïe. Non, il a, t'es l'eau. Moi je ne veux plus te parler. Non, il a, moi je ne veux plus te parler. Which one I love you? Mazi, which one I love you? Which one I love you? Mazi, which one I love you? Maintenant que tout est gâté pour toi là, tu reviens vers moi. Maintenant que tout est gâté pour toi là, j'ai un grand cœur mais ça marche plus comme ça. Maintenant j'ai peur de tous mes amis. T'as parlé dans mon dos, tu m'as poignardé dans le dos, pendant que moi j'étais concentré. T'as crevé mes pneus. Non, il a, t'es l'eau. Moi je ne veux plus te parler. Non, il a, moi je ne veux plus te parler. Which one I love you? Mazi, which one I love you? Which one I love you? Mazi, which one I love you? Olonye wa kuyodo de mozinamla Pena magereme Yento babe wezuta wa susu Vale dwa biname Elelewa No iwe senga senda Mazisi eso da Enwere kegene suso Enu gane baba yo Non ida T'es l'eau. Moi je ne veux plus te parler. Non il a l'eau. Moi je ne veux plus te parler. Which one I love you? Mazi, which one I love you? Which one I love you? Mazi, which one I love you? Which one I love you? Mazi, which one I love you? Which one I love you? Mazi, which one I love you? Jamel, Jerry Katanga, buzz de Cara.
Nous sommes de retour sur le plateau de l'Ekema pour continuer avec vous. La suite de l'Ekema, c'est ici maintenant. Vous suivez bien sûr cette émission qui vous donne le droit de tout dire et de tout savoir. Dans quelques instants, on partira pour la découverte d'un talentueux artiste slammer qui a décidé de nous accompagner pour cet après-midi et nous offrir sa vidéo qui est conscientisante. Mais d'abord, on va lire quelques messages de nos amis téléspectateurs par rapport à la question, la thématique du jour. Si la régie peut nous mettre encore la question à l'écran, ça nous ferait vraiment plaisir. On débat autour de cette petite thématique. Pour vous, quelle est la vraie définition d'un bon époux ou d'une bonne épouse? Pour vous, quelle est la vraie définition de ce monsieur qui est bon, qui fait bien son couple et cette dame-là qui doit-on appeler une bonne épouse? Quelqu'un dit, salut, c'est Gédéon depuis Assigomé. Un bon époux, c'est un homme qui comprend les défauts de sa femme et une bonne épouse est une femme qui avance des idées pour le développement de leur famille et faire la vie ensemble. Merci beaucoup. Je pense que je suis d'accord par rapport à son avis de notre ami Gédéon depuis Assigomé. Assigomé, c'est où ça? Qui connaît Assigomé? Assigomé, c'est dans Zangela, c'est ça? Oui, c'est ça. Gédéon, donne-moi un peu plus de détails par rapport à ton quartier. J'aimerais savoir c'est où Assigomé vraiment. Un autre nous dit salut, moi c'est Darly, vous êtes trop beau. Une bonne épouse est une femme attentionnée. D'accord. Darlene, merci beaucoup. Vous nous écrivez depuis quel quartier? Donne-moi un peu plus d'informations par rapport à ta situation. Ça me ferait plaisir. On dit également merci à tous nos amis qui nous suivent depuis avec Pozo. Ça fait vraiment plaisir de savoir que vous êtes nombreux actuellement à suivre l'Ekema. Un autre nous dit bonsoir le plateau. J'espère que vous allez très bien. Bon mercredi à vous. Le gars, il dessine bien. Oui, il fait bien. Il fait très bien. On l'appelle Body Penta. Voilà, c'est le nom même de ce qui a été fait sur nous, les dessins sur nous et tout. Et il y a beaucoup de représentations là-dessus. Lui, c'est un artiste très talentueux qui le fait bien également. Il s'appelle Dafri. Voilà. Sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, tapez juste Dafri. D-A-A-F-I. FRI, voilà, et puis c'est tout, vous allez tomber sur ses vidéos, ses créativités, puis liker, partager, voilà un peu. Bonsoir SKB, bonsoir Miss Akofa, belle destination, d'accord, c'est compris. Et la personne continue en nous disant un bon époux, c'est quelqu'un qui donne beaucoup d'argent. Je savais que vous allez dire ça. Je savais que vous allez dire qu'un bon époux, c'est quelqu'un qui donne beaucoup d'argent à sa femme. Est-ce que ça s'arrête là? Je pense pas. L'argent seul suffit pour définir un bon époux? Je ne pense pas. Il y a beaucoup d'autres facteurs qui rentrent également en jeu. Je pense que vous avez encore l'opportunité de nous donner votre avis par rapport à ce sujet, par rapport à cette thématique. Encore un autre message sur WhatsApp qui nous dit bonsoir le plateau, bonsoir l'Ekema. Je vous adore tous les jours, il y a de nouveautés. Que Dieu vous bénisse et qui vous accompagne. Vous êtes mignons, bonne émission à vous. Merci beaucoup, ça nous va tout droit au cœur. Merci beaucoup pour les compliments. Et continuez également à être fidèle à cette émission tous les lundis, mercredis et vendredis à partir de 13h30 sur les antennes de la télévision deuxième. Bon, nous sommes là pour vous offrir le meilleur de la télé. Un autre rapidement et on passe à autre chose. Il nous dit bonsoir, je vous appelle. Bon, vous nous écrivez là, vous ne m'appelez pas. Voilà. Vous nous écrivez depuis Zosimé, j'aime votre émission, j'aimerais être votre ami. Bon, il n'y a pas de souci, c'est le numéro qui s'affiche au bas de votre écran, c'est déjà mon numéro à moi. Écrivez-moi et puis on verra dans quelle mesure on peut être amis. Ça dépend de quelle amitié vous voulez, il n'y a pas de souci. Je suis ouvert 24/24, 7 jours sur 7. Sans problème. Et il continue en disant un bon époux aujourd'hui va se définir sur beaucoup de plans. D'abord vérifier quelques aspects de sa responsabilité et savoir s'il peut tenir le foyer. La bonne épouse, c'est cette femme-là qui tient bien le foyer et qui sait prendre des décisions sans toutefois piquer la grosse tête. Bonne émission à vous. Merci beaucoup. On est d'accord par rapport à son avis, bien? Moi je suis d'accord par rapport à tout ce qu'il a dit. Super, on va arrêter pour la lecture. D'accord, il est revenu. Darline depuis De Lyon. Merci beaucoup. On salue tous nos amis de Lyon. De Lyon, je maîtrise bien. J'espère que la pluie n'a pas fait monter les retenues d'eau qui est de l'autre côté. Très souvent, ça cause un peu les dégâts là-bas. J'espère que ça va bien dans cette zone-là. Merci beaucoup à Darline. Merci de continuer par suivre l'Ekema. Notre... ok, d'accord. Bon, entreprise de l'Union. Voilà. Assigomé. Ok, je vois un peu.
j'avais l'idée, mais c'est quand on prenait la route non bitubée qui passe devant l'entreprise de l'Union. C'est ça bien. Merci beaucoup. On salue toute la population, ceux qui se trouvent de l'autre côté de l'entreprise de l'Union. Ah, on a pas mal de messages aujourd'hui. Hein. Salut. D'accord, super. Je vais revenir lire ce message rapidement. Un autre aussi nous dit... Ok, d'accord. 2, 3, 4, 5, 6. Vous êtes formidable cet après-midi. 6. J'attends encore 2 secondes. Il y a 2 messages qui viennent encore. On va passer à autre chose. 6. Non, 6. Ça vient pas? Lui me bip, c'est pas bien. C'est bien. On va continuer toujours avec vous, comme je le disais. Dans quelques instants, on partira pour le talent dans le talentueux de cet après-midi, également en slammer, en jeune slammer qu'on a découvert. On s'est dit pourquoi pas mettre une lumière sur lui. On va enchaîner le jingle et puis sa vidéo slam, et puis on revient pour quelques commentaires. À tout à l'heure. Un amour parfait réside en moi, que j'aimerais te donner. L'envant vendait les meilleurs. Matsonaou, un amour parfait réside en moi, que j'aimerais te donner. L'envant vendait les meilleurs. Matsonaou, je sais à quel point tu as été brisé. J'imagine la douleur qui t'envahit. Tu te sens trahi, car tu as donné ton cœur et on te l'a démoli. Maintenant tu as peur d'aimer. Peur de faire confiance au nom de l'amour, car c'est déjà la 2e fois. Et tu te dis que l'amour n'existe pas. Mais un amour parfait réside en moi, que j'aimerais te donner. L'envant vendait les meuniers. Matsonaou, l'envant vendait les meuniers. Matsonaou, les hommes ne sont pas tous pareils, je compte bientôt le prouver. Je n'ai peut-être pas de remède qui puisse réparer un cœur brisé, mais juste pour toi j'inventerai des mots diablement sensés. Sincères, censés penser tes plaies, tes peines et tes craintes, faire disparaître tes malaises, ton mal-être et tes malheurs. Les gens diront de te méfier car je suis un slammer, que nous ne sommes que des haut-parleurs, des beaux parleurs, qu'ils connaissent même un d'entre nous qui s'appelle Prédo le slammer, que même si je suis l'idéal, je vais quand même finir par te briser le cœur. Mais un amour parfait réside dans moi, que j'aimerais te donner. L'envant vendait les miniers. Check. Masonaou. Un amour parfait réside en moi, que j'aimerais te donner. Je promets de changer ta vie, même tes rêves. Je promets de redonner du sourire à tes lèvres. Ta vie à mes côtés sera plus belle. On vivra chaque jour une belle vie, une vie de rêve, comme celle d'un prince et de sa princesse le premier jour, et celle de Cardi B et d'Offset le jour suivant. Je n'ai peut-être pas les mots qu'il faut pour te rassurer, mais je les soigne pour te toucher. Laisse-moi alors t'élever au rang de reine. Faudrait d'abord que l'amour reprenne sa place au détriment de la haine. J'essuierai tes larmes, j'apaiserai ton cœur, ton esprit et ton âme. Tu seras ma cigarette, je serai ton fumeur. Tu brûleras pour moi et moi je mourrai pour toi. Tout simplement parce qu'un amour parfait réside en moi, que j'aimerais te donner. L'enfant vendait les meuniers. Matsonaou, l'enfant vendait les meuniers. Matsonaou, un amour parfait réside en moi, que j'aimerais te donner. Idéalement. Voilà, on l'applaudit, il a fait un très très bon flamand, je trouve. Pour ceux qui connaissent cette chanson, on va voler les meuniers, Massalao, les meuniers, Massalao. Je me rappelle, c'est en 2002 ça, si j'ai bonne mémoire. Allez, 10. On va en parler également dans Portatu qui nous donne rendez-vous au Palais des Congrès pour très très bientôt. Merci beaucoup à ce talentueux slammer là qu'on continue toujours d'encourager sur les plateaux de l'équipe. On continue toujours de vous soutenir. Vous voulez également intervenir dans cette partie de l'émission, dans Talent d'Or. Vous avez un talent assez particulier. Vous êtes danseur, vous êtes chanteur, vous êtes slammer, vous êtes conteur, vous êtes humoriste. Cette partie de l'émission vous est réservée. Il y a un numéro qui est déjà en bas de vos écrans. Contactez ce numéro, envoyez vos vidéos de belle qualité d'ailleurs, et ensemble on va diffuser cela pour nos amis téléspectateurs. C'est les vacances, c'est ça, hein? Vous êtes en vacances et vous avez des talents, vous nous suivez, vous voulez passer dans cette émission, il n'y a pas de souci, contactez ce numéro et on va collaborer ensemble. Rapidement, encore quelques messages. Je vais lire d'abord les 6 messages reçus avant qu'on ne parte pour Talent d'Or de cet après-midi. Quelqu'un nous dit bonsoir le plateau. Les femmes, la bonne femme plutôt, c'est cette femme-là qui fait bien la cuisine et qui respecte son mari. Point. On est d'accord?
On est d'accord par rapport à ce qu'il a dit, faire la cuisine et puis respecter le mari, c'est tout? Oui. D'accord, ça résume en fait la bonne épouse. Chef, on est d'accord? Je pense pas. D'accord, lui il a dit, c'est le seul sage, hein? Le seul qui est plus chauve que tout le monde. D'accord, super, ça c'était pas l'information. On continue toujours avec les messages. Bonsoir le plateau de l'Ekema, bonsoir SKB. Bravo pour ce que tu fais. Comment on peut contacter votre artiste? D'accord, à la fin je vais donner son numéro. Je viens de donner ses pages et tout, ses comptes et tout. Je donnerai également son numéro. La personne continue en nous disant, pour le bon époux, c'est quelqu'un qui est plus responsable. Sinon, aujourd'hui, il y a plus de jeunes qui sont irresponsables après avoir enceinté une fille. En tout cas, nous on respecte vos propos. Hein. Et continue en disant, la bonne femme, c'est celle qui respecte son mari comme son papa et qui tient bien le foyer. Bonne émission à vous. On est également d'accord par rapport à ce qu'il a dit. On continue toujours. Les 6 derniers messages reçus avant de passer à Talent d'Or. Bonsoir le plateau. Le bon époux, c'est moi. Je cherche la bonne épouse. Il est malin, il n'a pas donné son quartier, il n'a pas donné de nom. Si tu es garçon, donne-moi ton nom, donne-moi ton quartier. Il n'y a pas de souci. Alors je vais te gérer ça. Tu es le bon époux. Je vais te chercher une bonne épouse. Je pense, Léa Tita, tu peux faire une bonne épouse, c'est ça? D'accord. D'accord. Un dernier message encore pour le compte de cette question, cette thématique qu'on peut avoir également à l'écran, si la régie nous le permet. Il dit bonsoir à vous. Le bon époux, c'est le plus responsable qui veille sur les enfants et sa famille. La bonne épouse, c'est celle qui également protège et veille sur la famille, surtout dans le respect. Merci et bonne émission à vous. Je suis à Djolé. Je vous aime bien. Merci beaucoup. Merci à toutes ces personnes qui nous suivent depuis Djolé. Merci, je vous aime également et surtout énormément. Salut, c'est Léa Tita depuis Djolé. D'accord, Djolé encore. Une bonne épouse, c'est celle qui encourage son mari dans les moments difficiles. Point final. On est d'accord là-dessus? D'accord, moi également je suis d'accord. Et vice versa, je pense que ça serait vice versa. Hein. Le bon époux également, c'est celui qui protège sa femme et soutient sa femme dans les moments difficiles. C'est pas comme si c'est l'homme seulement qui traverse les moments difficiles. Il n'y a pas un moment, les femmes qui traversent les moments difficiles. Surtout en période d'accouchement. Moi, je fais un coucou spécial à toutes les femmes là qui sont à terme actuellement et qui vont accoucher bientôt. Vous avez notre soutien et tout ce qui va avec. En dernier, avant de passer maintenant à Talent d'Or, pourquoi Talent d'Or, mais Porte-à-tu. Quelqu'un nous dit bonsoir SKB. Un bon époux, c'est un homme qui aime communiquer avec sa femme et qui prend sa responsabilité au sérieux. Et une bonne épouse, c'est celle qui aime protéger sa famille et qui respecte son mari. Merci beaucoup. C'est Sévian depuis Agozongo, c'est ça? Ou Toblé? Entre les deux. Oui, entre Agoué et Toblé, Agozongo et Toblé. Merci beaucoup pour la fidélité. Merci de nous être fidèles et toujours. En dernier rapidement. Bonsoir le plateau de l'Ekema. Vous-même en vous voyant, je sais que vous êtes... je vais pas lire ça, c'est pas bien. Comment? De lire? Oui. Non, c'est pas bien. C'est un message. Oui, je sais, c'est un message, mais le lire comme ça, c'est pas bien. Mais mon manager n'est pas là, donc je ne suis pas en habilité de lire certains messages sur le plateau, c'est pas bien. Merci quand même, merci pour les compliments, merci pour le message, c'est passé. Moi, je l'ai lu. J'ai compris, donc on verra bien, on verra, j'ai compris. Merci, hein. Merci pour ce grand amour. Ouais. C'est quoi? Arrêtez derrière la caméra, c'est quoi le problème? Peut-être dire quoi. Super, on continue toujours avec vous dans quelques instants. On parlera des actualités culturelles d'ici et d'ailleurs dans Porte-à-tu. De très belles informations pour vous, des sorties en matière de singles, vidéos et d'albums. Et surtout pour les concerts à venir, parce que nous sommes déjà dans les vacances. Je pense que les élèves de terminale continuent leur examen aujourd'hui. Hier était en temps de pause pour eux parce que c'était férié. Ils étaient à la maison, ils continuent, ils vont terminer, je pense, le samedi. C'est ça? La bonne chance à tous les élèves qui passent le bac 2 actuellement. Si vous nous suivez, bon, si vous rentrez que vous nous suivez, merci pour cette fidélité et surtout continuez toujours de donner le meilleur de vous parce qu'à la fin, on a besoin de très bons résultats. Passons maintenant à Porte-à-tu. On commence tout de suite. Est-ce qu'on peut y aller avec Porte-à-tu de cet après-midi? On commence avec le tout premier.
La toute première sortie, c'est le titre AP God, c'est ça? Oui, AP God Newman qui nous donne rendez-vous pour très prochainement pour une nouvelle sortie. Sinon, le 25 juin, le samedi prochain. Super. Après lui, on parle également d'une nouvelle sortie le 24, c'est-à-dire demain, c'est ça? Non, le vendredi, ça sera disponible. Nedjemou, voilà, c'est le titre de cette collaboration. On a déjà les têtes d'affiche, une dame également, deux hommes. Si je peux me permettre rapidement de lire leur nom, il y a Alias Baby, il y a Skado Laden et il y a Talia Benz. Voilà, pour le titre Nedjemou qui sera disponible le 24 juin prochain. La suite, rapidement, on parle également de Mr. Rill. Voilà. Mon oxygène, on parle d'amour, ça touche un peu plus de l'amour, ça sera pour très bientôt. Le teaser, je pense, c'est pas encore officiel, on connaîtra bientôt la date et puis l'heure de la sortie. Quand c'est disponible, je viendrai partager cela avec vous. King Baz, Oladje, et son prochain titre qui sera disponible pour très bientôt, un artiste que je respecte, que j'adule beaucoup, très talentueux d'ailleurs. Voilà, donc je viendrai encore avec d'autres informations. Arrêt sur image, on garde un peu cette image à l'écran. On parle bien sûr de cette collaboration entre Phoenix Family et Papou. On avait déjà partagé cette affiche où on voyait les deux, c'est-à-dire les Phoenix, cacher le visage de l'artiste avec lequel ils seront en featuring. L'affiche officielle est déjà disponible. Papou en fait son grand retour. Les gars, on peut applaudir pour cela. Vous ne savez pas combien de fois je suis très content pour le retour de Papou. Parce que ça fait très longtemps, on n'a plus écouté des mélodies assez suaves, on n'a pas écouté des vibes, on n'a pas écouté avec cette voix aiguë mais qui est très sensuelle. Papou nous revient et il a décidé de collaborer avec Phoenix Family et j'ai écouté, j'ai aimé. Parce que déjà quand le gars m'avait dit Papou, Tino, oh non, on applaudit une fois encore pour Papou s'il vous plaît. Bel retour, je le dis encore, Papou revient en force. Pourquoi pas un concert pour très bientôt, pourquoi pas une sortie en solo, pourquoi pas un album. On t'attend. J'ai écouté juste une partie. La suite, j'ai dit je ne vais plus écouter parce que ça sera une très belle sauce. Merci beaucoup à Phoenix Family pour avoir donné une fois encore, je dirais, l'occasion à Papou de s'exprimer encore sur un beat. Nous on adore, on va également apprécier. Dès que c'est disponible, je viendrai en partager avec vous sur ce plateau. Félicitations beaucoup à ces deux artistes, sinon à Phoenix Family et également à Papou. On parle bien sûr de André Star qui nous donne rendez-vous pour la sortie de son deuxième album. Non, c'est quoi à Kalodi? Donc ça sera bientôt disponible son deuxième album. Un artiste également très talentueux que je respecte qui se fera le plaisir de passer nous dire en bonjour ou en bonsoir sur ce plateau. Arrêt sur image. Pour cet après-midi, les informations iront un peu vite, mais on va rentrer un peu plus dans les détails. Après sa sortie, ou après la sortie récente qu'il a fait avec Ghetto V, il revient avec le titre Akanta. Ça fait effet tollé actuellement. On parle bien sûr de Boris Kate. Son anniversaire, c'est le jeudi prochain, le 24, c'est ça? Donc, il nous promet une nouvelle sortie, mais il a demandé à ce qu'on puisse payer la chanson pour lui faire cadeau. Donc, les fans de Boris Kate, vous avez maintenant l'obligation d'aller sur sa page et avoir d'autres informations supplémentaires là. On diffuse cette affiche pour vous, pour que vous puissiez savoir que voilà, votre artiste vous donne rendez-vous pour une nouvelle sortie pour très bientôt. Une nouvelle information également pour Caporal Wisdom qui prépare les 10 ans de slam. Un concert live que Caporal Wisdom nous donnera. Voilà, la caporalisation, c'est pour très bientôt, la date n'est pas encore connue, mais il annonce comme ça la célébration de ses 10 ans de carrière, 10 ans de slam. C'est quelqu'un sur toute l'étendue du territoire que nous aimons, que nous adulons, on apprécie son slam et tout. Il nous promet un concert inédit, surtout en live. Pourquoi ne pas lui faire des ovations? 10 ans, c'est pas 10 jours. 10 ans, c'est pas 10 mois. 10 ans, c'est pas 10 heures.
Caporal Bison, on prie vivement que ce concert tienne ses promesses et tout. Donc on est derrière toi, on va t'accompagner et tout. Mais voilà, passe nous dirons bonjour et donne-nous des détails là-dessus. Vivement qu'on se mobilise pour ce grand concert pour très bientôt. La suite rapidement, on va y aller très rapidement parce qu'on va parler bientôt de King Mass. On parle également de CSA qui nous donne rendez-vous le 23 juillet prochain pour un concert live. Lui également qu'on n'a pas encore écouté depuis un bon moment, qui nous donne rendez-vous pour ce concert. La suite, rapidement, sur le plateau de l'Équément, sur les antennes de la télévision. Deuxième, on parle également d'un autre événement. C'est la collaboration, sinon un méga concert que nous donne le Hustler et Erubo. Il s'agit bien sûr de Giuliano et de Setlo pour très bientôt. Le 25, c'est le samedi, c'est ça? L'équipe sera en rendez-vous, c'est ça, non? D'accord, on ira pour soutenir la musique tourlaise, c'est ça, super. On en a déjà parlé sur ce plateau, c'est le 3 juillet prochain pour ce festival où il y a l'ensemble, je dirais, la crème des meilleurs DJ de la capitale se regroupent pour donner un bon festival. Je vous dis, ça promet, ils nous promettent de très belles choses, de l'ambiance à la togolaise, de l'ambiance à l'africaine et tout ce qui va avec. On va en découvrir à partir du 3 juillet prochain. C'est un festival, je dirais, inédit. On continue la suite rapidement. On parle également de notre événement, toujours dans le mois de juillet, le 23, c'est Avedi Talent Award, pour très bientôt. Vous avez déjà l'affiche, vous avez également les numéros, rentrez en contact avec eux et rapidement vous aurez les informations. La suite, rapidement avec la collaboration de notre régisseur. Là, on fait un arrêt sur image. On parle de ce concert, le retour de l'autre côté à Kara. Je vous donne un peu les détails. Lui, c'est King Bala, qui a donné un concert de l'autre côté du Palais des Congrès le 18, le vendredi dernier. Un concert qui a fait carton plein. Je vous dis, c'est la première fois qu'un artiste méconnu par les mélomanes à Lomé, la capitale et tout, a rempli le Palais des Congrès de Lomé. Ça s'applaudit, hein? Écoutez, le vendredi dernier, on était bouche bée. Sinon, tout le monde était bouche bée en voyant la salle est pleine. C'est pour la première fois, je dirais, que les Kotokoli ont donné une leçon d'union aux artistes, surtout aux artistes et tout. Bravo à toi, Kimbala, d'avoir montré le chemin. Non, c'est juste pour dire que tout est possible. Alors, on peut quitter sa zone, je dirais, le nord, et venir remplir le Palais des Congrès. C'est pas impossible. Je sais, il y a des artistes également très talentueux de l'autre côté du nord qui aimeraient quand même organiser un événement de l'autre côté du Palais des Congrès de Lomé, mais qui ont peur. Parce que, qui parle de Palais des Congrès, parle de la 3500 places. Et c'est pas donné à n'importe qui de remplir cette salle-là. Lui, il a fait une grosse communauté musulmane s'est déplacée pour soutenir King Bala. Je vous dis, j'avais la chair de poule. Je me dis, si on était tous unis comme ça, si on se soutenait comme ça, je pense qu'on n'aurait pas trop de problèmes dans ce milieu de showbiz. Donc, il nous donne rendez-vous encore pour le 25 juin, c'est-à-dire le samedi, c'est ça, de l'autre côté de Kara, pour son retour, après avoir rempli Loé, il doit remplir Kara, c'est ça? Donc, on va le soutenir, on va l'accompagner. Tout la suite des images, on laisse couler maintenant. Et surtout, voilà, après ce concert, il nous donne encore rendez-vous à Sokoli. Je pense qu'il est basé même à Sokoli. Il est basé... Non, on revient juste derrière. On parle du 10 juillet d'abord. Il y a le 10 juillet où il sera encore en concert de l'autre côté de Sokoli. Une fois encore pour dire à nos amis qui sont à l'intérieur que nous vous soutenons. Et si vous avez besoin de la communication, de la promotion, la TV2 s'engage à vous accompagner et tout. Il suffit juste de contacter le secrétariat pour remplir les formalités. Et puis voilà, vous serez à l'intérieur, mais vous verrez vos clips diffusés sur notre chaîne. Et voilà, on vous fera une très belle promotion et tout. Ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, ne vous dites pas que voilà, nous sommes juste limités ici. Hein, on est sur toute l'étendue du territoire. On va vous offrir une belle promo de vos œuvres. Voilà un peu. On continue, on laisse couler maintenant. On parle également. Et ce qui m'a plu ce matin, je suis tombé sur son affiche pour son tour aux USA. Le gars, je dis, il est trop ambitieux. Hein. Palais des Congrès de Lomé, Palais des Congrès de Kara, après Sokoli. Et direction les États-Unis. Ça se passera en octobre. Voilà, non. Oui, voilà, en octobre. Voilà, si je ne me trompe pas. Octobre, le 15 au 31, voilà, 2022. Il sera de l'autre côté. Là, on laisse couler un peu. On vous laisse couler, on vous laisse vivre un peu ce qu'il a fait de l'autre côté. Voilà.
Ibrahim, Iwo, Amuse, Mala Salama Mezemi, Badana Minami Danzulu Sokemi, Bisina Basa Telepatam Fuz Ezemi, Generation Ezemi, what a dandy by Ataki, Yellow the dandy, Ingeli now I have a Alabambu, Kai Sodam, Salte Alabambu, Bilagamo Alabargad, Mama Alabargad, Bilagamo Alabargad, Mama Alabargad, Bilagamo Alabargad, Amada Alabargad, Legada Alabargad, Amada Alabargad, Ibamba wasi kajabaru onyozi. Artiste, s'il vous plaît, je demande à ce qu'on puisse nous assurer comme il se doit. C'est une leçon pas possible qu'il a donnée. Il nous a prouvé qu'on peut le faire et tout. Mais moi, mon interrogation, c'est par rapport aux artistes gospel. Vous avez la même occasion ou sinon l'opportunité de faire ce qu'il a fait. J'explique un peu le processus de ce que King Bala a fait. King Bala, c'est un musulman, on est d'accord, c'est un Kotokoli du Nord et tout. La stratégie, c'était de passer dans les mosquées, passer l'information et tout. Si chaque imam de chaque mosquée passait l'information à ses fidèles et tout qui venaient, eux également vont à la maison repasser le message à ceux qui sont à la maison et tout. Ainsi de suite, de bouche à oreille, tout le monde avait eu l'information. Les tickets se vendaient même dans les mosquées et tout. Il me disait hier que déjà, à un moment donné, les tickets que sa femme avait vendus, ça couvrait déjà la moitié de parler le contraire de l'homme. Et je me suis dit, tiens, c'est quoi en fait? Et tout. Vous pouvez faire la même chose. Les chrétiens ou les artistes qui font du gospel. C'est parce que juste vous vous dites que comme je ne suis pas dans telle église, je ne dois pas aller dans telle église chanter pour eux et tout. Moi, Escabe la valeur, je me permets de vous donner des exemples et tout. Vous êtes artiste gospel, déplacez-vous. Quittez votre église, allez juste suivre le culte dans une autre église et à la fin du culte, demandez juste au pasteur ou au prêtre, je veux juste faire une prestation parce que c'est terminé, les gens vont partir et tout. Vous faites la prestation de vos singles et tout, une fois, 2 fois, 3 fois dans d'autres églises et tout. C'est là que vous allez gagner des fans et tout. Mais là, quand vous restez dans votre église qui fait peut-être 200 personnes et tout, vous voulez remplir le palais des congrès de l'Omécan. Je ne suis pas sûr que ça va marcher comme ça. Ou bien quelqu'un se dit, comme lui ne vient pas dans notre église, il ne pourra pas chanter chez nous dans notre église et tout. Des choses qui ne nous avantagent pas. Ça fait que la musique gospel au Togo reste encore à l'étape brute. C'est pas bien. Changez s'il vous plaît. Faites des prestations. Prenez 1 mois, 2 mois. Allez faire des prestations dans des églises. Vous choisissez ou vous décidez en équipe qu'on prend 5 églises sur 1 mois où on fait des prestations chaque samedi ou dimanche. Pas pour prendre de l'argent. À la fin, vous pouvez vendre vos CD aux fidèles de cette église-là. Et à la fin, vous rentrez à la maison et tout. Et je vous donne juste 3 mois. 3 mois après, vous allez voir comment les gens vont vous aimer. Mais quand vous restez dans votre église, le comble pour moi, je le dis haut et fort. Moi, je le dis haut et fort. Le comble, c'est que vous restez dans votre église, vous vous dites que j'organise l'événement dans mon église et malheureusement, la salle n'est pas remplie. C'est-à-dire dans votre propre église, la salle n'est pas remplie. Et on ne se pose pas de questions à savoir comment on doit changer la stratégie. On est toujours comme ça. Lui, il nous a donné en fait l'exemple aujourd'hui. Les mosquées. Il est passé dans les mosquées. Il a communiqué. Il a chanté et tout. Qui aujourd'hui ne va pas dire que c'est le premier artiste du Nord à remplir le palais de congrès de Lomé. C'est une information aujourd'hui. Et c'est une réalité. S'il vous plaît les amis. Surtout les artistes gospel. Moi je vous dis que normalement l'artiste gospel ne doit pas souffrir. Ne doit pas avoir manque d'argent pour la réalisation de ces projets et tout. Parce que vous avez déjà une communauté, vous avez déjà votre cible. Il suffit juste de traîner une bonne communication. Et puis ça va marcher. Je ne veux pas citer de nom pour toucher la sensibilité de certaines personnes. Ce n'est pas bien. Changeons un peu la stratégie pour que les choses puissent marcher. King Bala l'a fait. Tu peux également le faire, artiste gospel.
tu peux le faire. Moi, je compte vraiment sur vous. Changer et puis j'ose croire que les choses iront beaucoup plus mieux. Merci beaucoup à King Bala. Merci de nous avoir donné un peu le coup de pouce pour qu'on puisse changer les choses. Nous, on continue toujours avec vous. On va lire quelques messages rapidement. Voilà, je m'attendais à cela. Rapidement, quelqu'un nous dit « Bonsoir, le plateau de l'Ekema. J'étais à ce concert-là parce que c'est un frère. Nous, on s'aime le... » Oui, on s'aime, mais n'exagérez pas. N'exagérez pas. Pour la petite histoire, bon, j'ai fait un quartier où il y a plusieurs musulmans, surtout les Kotokoli. C'est là que j'ai compris que les Kotokoli, ils sont unis. Voilà. Si tu n'es pas Kotokoli, que tu cherches querelle à un seul Kotokoli, là, il faut savoir que c'est toute la communauté Kotokoli. Non, les gars, ils sont solidaires. Ce qui est bien, quand ils viennent, ils ne posent pas la question de savoir qui a raison, qui n'a pas raison. Toi, on te règle ton compte d'abord et après, on pose la question, bon, c'est quoi le problème? Quand tu expliques, on dit, ah ok, d'accord, bon, c'est lui qui n'avait pas raison, non. Mais bon, toi, si c'est bon, il faut partir. Je salue tous mes amis de Zongo. Voilà, c'est là-bas j'ai appris que les gars, ils sont solidaires. Vous êtes vraiment solidaires. Je vous aime et continuez toujours par nous montrer vos manières de faire pour qu'on puisse également emprunter chez vous. Parce que bon, ici on se dit, c'est moi seul, je vais le faire, c'est moi seul, je vais le faire. Et ça nous empêche d'avancer comme il se doit. En dernier message rapidement pour vous, surtout pour la question, quelqu'un nous dit, bonsoir le plateau de l'Ekema. Vous allez bien, j'espère. Bravo à toi, Allo, tu fais un très bon boulot. Merci beaucoup, merci pour cette fidélité également. La personne continue en disant le bon époux c'est mon papa et la bonne épouse c'est ma maman. D'accord. D'accord. Moi j'ai compris, hein. J'ai compris. Moi aussi, mon papa, il est un bon époux. Ma maman, elle est une bonne épouse. Merci beaucoup. Merci pour l'information. C'est juste pour que... J'espère que papa est à côté, il est en train de suivre l'émission avec toi. Raison pour laquelle tu veux prendre tes points. On se comprend. Merci beaucoup. On continue maintenant pour la dernière partie de l'Ekema Extra. Extra pour vous. On prend le jingle et puis on revient juste pour découvrir un peu le contenu de Extra de cet après-midi. Jingle, on revient juste derrière. Extra, cet après-midi, on va commencer avec les anniversaires. Ceux qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui, ils sont tellement nombreux, ceux même qui nous avaient envoyé des photos le lundi parce qu'on n'était pas à l'antenne et tout. Ils ont demandé à ce qu'on puisse leur souhaiter une fois encore un joyeux anniversaire. On laisse couler. Ils sont un peu nombreux, voilà. Ils soufflent également une bougie de plus. Ensemble, on lui souhaite joyeux anniversaire également. Il fait partie des anniversaires du jour. Voilà, notre albinos également. Bon, les personnes vivant avec de l'albinisme. Voilà, ce sont le nom qu'on leur donne. Joyeux anniversaire à toutes ces personnes. Qui également ici a quelqu'un qui souffle une bougie de plus? Jojo? Non. Adams? Non. D'après, non. Toi? Non. D'accord. Amédor? Non également. Super. Elle s'appelle Jessica. Elle souffle une bougie de plus. On lui souhaite santé, prospérité, longévité sur les antennes de la télévision deuxième dans l'Ekema. Joyeux anniversaire à toi, Jessica. Voilà. Ceux également qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui, qui n'ont pas envoyé. Non, elle ne souffle pas une bougie de plus. On revient d'abord. On revient s'il te plaît. Voilà. Elle ne souffle pas une bougie de plus aujourd'hui, c'est autre chose. Elle voulait juste vous mettre l'eau à la bouche. Bon, comme elle a déjà fait, on y va avec Extra vidéo, la toute première vidéo pour vous arracher le sourire. C'est une conversation entre, je dirais, une policière et également quelqu'un qui roule la moto sans casque. D'ailleurs, on découvre la vidéo et puis on revient juste derrière pour quelques commentaires. C'est où je peux trouver un bon 1000 francs pour acheter maïs? Il y a l'argent de la bière aussi là-bas, hein? Ah, ça tombe bien. Voilà. Tu fais Z avec cette moto. Ça, c'est déjà une infraction. Deuxièmement, tu n'as pas porté casque. Où est ton casque? C'est le casque ici, non? Ah, c'est le casque ici. Tu protèges la moto sans te protéger. Oh, moi, ma tête dépasse un casque, un chef. Ah bon? Alors, les pièces de la moto. Ah, les pièces de la moto. C'est ça. Ah, je vois déjà. Ah, tu connais le code? Ah, je connais bien le code. C'est ça. Quoi? 500 francs. Encore une pièce. Oh. Monsieur. Le pays est dur, non? Le pays est dur, vraiment. Vraiment, tout a augmenté, non? Le prix du maïs,
c'est augmenter. Essence, tout. Il faut augmenter les pièces de la moto aussi. Ça sent tirage. Comment un soldat a son uniforme qui est devenu un véritable rayon. La question reste posée, mais je ne vais pas le dire comme ça. Bon, est-ce qu'on va s'en sortir? Voilà. Le jargon utilisé par les comédiens, les humoristes sur les réseaux sociaux aujourd'hui, il faut le dire, c'est une manière pour nous de saluer également le travail des policiers, des policières à l'armée. Merci pour vous, pour tout ce que vous faites et tout. Vous êtes dans vos bureaux, vous nous suivez, merci beaucoup. Continuez toujours de nous protéger, continuez toujours de veiller sur nous. On vous aime comme cela et puis voilà, merci beaucoup et voilà. Que le Tout-Puissant soit avec vous. Dernier message. Bonsoir à vous. Bonsoir le plateau, bonsoir à toute l'équipe de l'Ekeba. La question en quête d'aujourd'hui suscite des polémiques dans ma tête. Je me dis, comment on doit définir un bon époux? Si aujourd'hui, il y a des attributs qui vont sur la personnalité de cet homme-là. Il faut vivre avec la personne et définir après s'il est bon ou pas. Bonne émission à vous. Bon, c'est son avis, c'est l'avis à nos amis téléspectateurs. On ne fait que respecter cela. Malheureusement, nous sommes arrivés à la fin de cette émission de l'aventure de cet après-midi. On va se donner rendez-vous le vendredi pour un dernier numéro. Je vais rappeler rapidement le numéro de notre ami. Voilà, Bonipeta, rapidement, donne-moi le numéro, le 81 97 45 29 50. D'accord, super. C'est le seul numéro? Super. Le seul numéro disponible pour appeler Darfree, c'est le 97 45 29 50. Vous serez... C'est ça? 97 45 29 50. Oui, c'est ça. C'est pas 50? C'est bon? D'accord, super. Merci beaucoup à vous. Merci à toutes les personnes qui ont suivi l'aventure de cet après-midi. Merci à mon équipe, Jojo Adams et également Léa Tita. Merci beaucoup à Médor pour ta disponibilité. Merci beaucoup à notre cadre du jour. Merci beaucoup à la régisseur du jour également. On remercie tout le personnel de la chaîne de télévision. Deuxième, on se donne rendez-vous le vendredi. Vous avez bien sûr suivi l'Ekeba, la seule émission dans laquelle vous avez eu le droit de tout dire et de tout savoir. Portez-vous bien et bonsoir chez vous.